Bonjour à tous et bienvenue dans le journal de la formation enregistré sur le salon Learning Technology à la rencontre de tous ces acteurs qui interviennent dans le monde de la formation avec des nouvelles technologies. Avec nous Stéphanie de Peyrelon, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice talent et compétences et DRH AEMA Group. AEMA Group, en 2 mots, c'est une nouvelle entité. Oui, c'est une nouvelle entité, c'est un nouveau groupe créé, qui a fêté ses 2 ans, qui réunit Massif, qui réunit Aesio Mutuel, ABI Assurance et Ofi Invest. Un poids lourd aujourd'hui. Donc c'est un poids lourd qui a 2 ans d'existence et dont les entreprises, si je prends la Massif, a fêté ses 60 ans aussi. Donc c'est une très jeune entreprise avec des entreprises qui ont beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience et aujourd'hui, depuis la loi Avenir Professionnel 2018 qui a bouleversé le secteur de la formation, il y a des gros enjeux de formation des salariés. Il y en a toujours eu, j'imagine, mais il y a plus que jamais la nécessité de former, de changer et de upskiller ces salariés ou reskiller. Ah mais j'observe que vous êtes très familier avec le langage des RH. Merci de faciliter la tâche. Vous avez raison. Il y a des enjeux très élevés de upskiller, de reskiller et des enjeux de génération aussi. Des enjeux de compétences métiers que des seniors peuvent partager avec des juniors qui peuvent partager des compétences digitales avec des seniors. Et donc il y a ces croisements, il y a cette fertilisation possible. Et puis il y a les métiers qui changent tout le temps. Parce qu'on parle du digital learning, mais le digital il est dans les métiers beaucoup aussi. Et donc le geste métier très concret d'un conseiller en clientèle, il change tout le temps, parce que c'est jamais les mêmes supports. Ça doit être un formidable défi pour la directrice talent et compétences dans le groupe. Alors, merci de valoriser mon rôle, et je vais être très très humble. En fait, je suis à la DRH en effet du siège de AEMA Group. La réalité, notre réalité, c'est que nous travaillons en permanence avec les DRH des marques du groupe que j'ai cité tout à l'heure. Et donc c'est vraiment un travail d'équipe parce que nous ne pouvons rien faire sans elles. Et l'enjeu pour nous, c'est d'être à leur côté et sur des programmes qui sont en valeur ajoutée ou qui fassent que la dimension AEMA Group apporte de la valeur ajoutée. Alors, on est ici sur le salon des Learning Technology. Il y a plein d'innovations technologiques. Le digital, ça a été une vraie révolution dans toutes les entreprises, elle continue, il y a des nouvelles technologies, des nouvelles solutions qui apparaissent tous les ans. J'imagine que même pour vous, ça doit être très compliqué de suivre l'actualité, de choisir des outils. C'est très juste ce que vous dites, parce que les innovations sont permanentes. Nous sommes dans un stand qui le montre bien, d'ailleurs, Kawark est une innovation en soi, avec la proposition du Metaverse. Et donc, quelque part, c'est assez compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses séduisantes. Et il y a un discernement qui est nécessaire, qui est vraiment très très important pour capter là où il y a quelque chose qui est innovant de fait, sur le plan technologique, sur le plan digital, mais également qui permet sur le plan de la pédagogie d'avoir des formations qui ancre les connaissances qui sont attendues ou les savoir-faire qui sont attendus. Et puis le digital, il y a des enjeux aussi de maintenance de contenu. Le contenu est vite obsolète, pourtant il coûte cher. Donc il y a tous ces éléments-là à conjuguer sur ces dimensions. Ce qui rend votre métier à un moment donné, j'imagine, aussi passionnant. Mais tout ce qui est numérique et digital est une vraie solution peut-être aussi en matière de formation parce qu'avec 4 entités, des salariés un petit peu partout en France et j'imagine dans le monde, ça doit être assez facilitant l'utilisation de la formation via le digital. Certainement, bien sûr. Mais alors, je vais vous décrire la situation où nous sommes. Je vais répondre à la question d'abord. Vous avez raison, c'est très très facilitant. C'est très facilitant parce que ça permet des formations synchrones et asynchrones. Et surtout, les innovations comme celles qui nous entourent permettent de garder le lien de proximité tout en étant à distance. Alors nous ne sommes pas une entreprise mondiale. Pour autant, c'est presque les mêmes complexités puisque nous sommes sur l'ensemble des territoires de la France
et que nous pouvons être au fond de l'Ardèche, par exemple. Et donc pour l'apprenant qui est en Ardèche, l'enjeu c'est qu'il ait accès, de fait, à des solutions qui lui permettent de se développer ses compétences. Donc le digital permet ça, plus facilement. Alors, parmi ces innovations, vous avez cité le métaverse, vous avez testé, vous expérimentez. Quels sont les retours? Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces univers qui sont étonnants quand on les découvre? Oui, alors il y a plein de choses qui me tentent ou qui m'intéressent dans cette innovation. Il y a une première chose qui est que la manière dont ça a été conçu permet d'avoir une pédagogie à distance avec de la proximité. Vous avez un avatar qui porte vos yeux bleus, qui fait que vous êtes reconnaissable. Et donc on peut s'asseoir à côté à distance et on se reconnaît. Et donc de session en session, potentiellement, on peut se reconnaître. Donc il y a cette proximité du lien qui est gardée. Il y a la possibilité de pouvoir réaliser dans ces espaces qui sont mis à disposition exactement ce que nous pourrions réaliser en présentiel. Des binômes, des sous-groupes, des plénières, avec la possibilité de collaborer, d'apprendre de l'un ou de l'autre, ou ensemble, grâce à des activités collaboratives. Et ça, pour moi, c'est clé. C'est clé, vous visualisez bien, vous l'avez dit, à Emma Group, 4 entreprises, 4 cultures, 4 récits. Dans des espaces comme ça, les échanges sont possibles, la proximité est possible, et ça permet de partager, et c'est ça le sujet. Et de créer quelque part aussi une nouvelle culture d'entreprise, j'imagine. Alors, pour terminer, est-ce que par rapport à ces nouvelles technologies, ces nouvelles solutions, et puis on le voit sur ce salon, énormément d'entreprises, de start-up, etc. Quel est le point d'attention que vous aimeriez souligner pour tous les autres DRH qui nous écoutent? Je pense que quand nous sommes présents sur ce salon, ce qui nous mobilise, c'est l'expérience apprenant. Et puis, il y a bien sûr quelque chose à laquelle chacun d'entre nous est particulièrement sensible. L'accès à la formation est important, mais l'accès à la formation est facilité également pour des raisons d'économie. Et donc, l'un des points d'attention permanents, en tous les cas pour ma part que j'ai, c'est qu'en aucun cas, les solutions que nous implémentons ne dégradent le geste métier de toutes les communautés d'RH ou RH qui sont présentes au quotidien pour permettre que, de fait, un apprenant aille en formation. Et à cet endroit-là, c'est très complexe. Merci beaucoup pour votre témoignage, Madame de Peyrelongue. Et quant à nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau journal, mais j'ai oublié de donner le site internet de ce nouveau groupe qui a 2 ans désormais, c'est aemagroup.fr. Merci de nous avoir suivis. Je remercie toutes les équipes pour l'ensemble de leur travail au niveau de la réalisation. On se retrouve bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.